La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Oui, ça sera David Doucan demain. Il est 8h12. Coup d'œil à présent, Nikos, à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette. Bonjour, cher ami Vincent Hervouette. Bonjour Céline, bonjour Nikos et bonjour à tous. Une tempête à Moscou, l'arrestation d'un journaliste qui provoque l'indignation planétaire et c'est la police qui se retrouve en accusation. Alors la solidarité, c'est pas un réflexe chez les journalistes russes. Ils se connaissent trop, ils se méfient. Et puis ils sont si vulnérables qu'ils évitent l'indignation facile. L'exception à la règle, c'est Ivan Golunov. Le reporter travaille pour un site en ligne qui s'est réfugié dans les pays baltes. Lui enquête sur la corruption, sujet inépuisable, et il a mis en cause la mairie de Moscou et les mafieux qui se partagent le business des cimetières. Car même quand il est mort, un Russe continue à se faire racketter. Et même quand il dit vrai, un journaliste risque la prison. Alors Ivan Golunov a été arrêté en pleine rue, accusé de trafic de drogue, il risque 20 ans de prison. C'était jeudi. Depuis vendredi, des journalistes avec des pancartes se relaient devant le siège du ministère de l'Intérieur pour réclamer sa libération. Samedi, ils étaient encore plus nombreux à manifester devant le tribunal. Et le mieux, hier, la une des 3 grands quotidiens économiques dans la même typo, la même manchette pour Vedomosti, RBK et Commerçante. Nous sommes Ivan Golunov. Les journaux soulignent que les preuves ne sont pas convaincantes et que l'arrestation s'est déroulée en violant la loi. Alors, plus improbable et incroyable, c'est que les médias officiels protestent aussi. Oui, les journaux aux ordres, les médias du bourrage de crâne, même le porte-parole du Kremlin avoue qu'il se pose beaucoup de questions. D'habitude, il fournit les réponses et il n'avoue jamais. Ouais. Tout aussi bienveillant, le Conseil présidentiel pour les droits de l'homme a vu Ivan Golunov et rapporte qu'il a été passé à tabac. Bref, personne ne croit que la police a trouvé 4 grammes de méphédrone, une drogue de synthèse, dans le sac à dos du reporter, ni qu'elle a découvert un atelier de fabrication à la maison. D'ailleurs, les photos de la scène de crime sont des faux. Le stratagème est si banal, si bâclé, c'est un montage cousu de fil rouge. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Des poulets en accusation non plus. À Moscou, il y a une purge qui se prépare. Il y a 1 an, Vladimir Poutine a été réélu triomphalement, mais sa cote de popularité s'est effondrée depuis qu'il a relevé l'âge de la retraite et le taux de la TVA. Combattre des flics ripoux et sauver un innocent persécuté devrait l'aider à restaurer un peu de son crédit dans l'opinion et pour les investisseurs étrangers qui s'enfuient en ce moment de Russie. Vincent Hervouette pour l'édito international.